Une journée sportive et culturelle et une soirée de gala sous fond de fundraising, c'est ce que nous réserve la jeunesse Sawa des États-Unis d'Amérique. Bienvenue monsieur, bienvenue mesdames, vous faites bien de vous installer confortablement dans le cadre de cette autre production de l'invité du dimanche sur Afrique Today, votre web télévision en relais sur YouTube, Facebook, entre autres plateformes digitales. Une autre production qui va valoriser les femmes mieux, des belles femmes, fut-elle naturelle, avec des sourires parlants et des dynamismes soutenus. Elles sont là pour représenter cette association qui, depuis plusieurs années maintenant, essaye de se distinguer. Parmi tant d'autres, que font-elles? Alors nous parlons, comment est-ce que ces deux activités phares se préparent? Quel est l'écho des différentes commissions? Eh bien, nous en parlerons dans le cadre de cette émission. Mais avant d'y arriver, vous faites bien de ne surtout pas bouger. Appelez-moi Yannick. Yannick Kapoor, au micro de présentation. À la réalisation, c'est le réalisateur réalisé, Alain Pierre. Retrouvons-nous juste derrière pour le commentaire. Vous faites bien de vous installer confortablement. Bon retour. Dans le cadre de cette production, on l'a dit, on peut le réitérer, ce sont des femmes qui sont à l'honneur ce dimanche. Disons simplement que la culture est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Et ce soir, c'est le peuple Sawa qui sera valorisé dans sa globalité, au-delà des mers et des océans, depuis le Cameroun. Elles sont parties pour se connecter à une réalité de l'ailleurs. Cette réalité qui nous donne de palper tout ce qui se fait au quotidien ici sur le territoire américain. Comment ne pas les introduire? Le temps pour vous de les accueillir mieux, avec toute la galanterie qui va avec, surtout si vous êtes des hommes. Madame la présidente de cette association, elle, c'est Agnès Mbappé. Bienvenue et bon après-midi surtout. Bonsoir, bonsoir Yannick et bonsoir à tout le monde. Tu vas bien? Oh, très bien. Et toi? Assez bien, merci. Tu as un très beau sourire, ça c'est sûr. Oh, J'imagine merci. bien que c'est le sourire des autres dames. D'ailleurs, la réalisation trahit un petit secret en les affichant au niveau de l'image. Nous avons à côté de toi la vice-présidente Fred Laetitia de Etoulem. Bon après-midi et bienvenue sur Afrique Today. Bonsoir, bonsoir. Merci vraiment de nous avoir invités. Ouais. J'espère que tu te portes très bien. J'ai pas envie de dire comme un bébé, bien entouré par ses mamans, parce que c'est une grâce pour moi d'être entouré par des valables dames comme vous, aussi belles qu'Orosine Kwedi, elle qui représente bien la cellule communication et logistique cet après-midi. Bienvenue également à toi et merci et de nous faire cet honneur de valoriser toi également ton beau sourire. Merci Yannick. C'est un plaisir que nous soyons là ce soir et nous vous disons merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci. Rosine ou Rose, c'est la même chose. Comme des roses, elles vont davantage illuminer ce plateau, le temps de valoriser le peuple Sawa, mais surtout sa jeunesse. Une jeunesse qui veut prendre ses responsabilités, une jeunesse qui veut assurer la relève. Et quand on parle de relève, justement, revenons un tout petit peu sur le contexte, le temps de planter le décor avec vous. Madame la présidente, la jeunesse Sawa existe depuis combien d'années? Parlant de cette association-là. Parlons de Jeunesse Sawa, nous existons depuis plus de 10 ans. Donc, je dirais cette année, ça sera la 11e année d'existence de Jeunesse Sawa. D'accord. Et vous êtes à la tête de cette association depuis combien d'années en tant que présidente? Pour être vraiment honnête, je suis venue, toute la première fois, je suis venue en tant que présidente, dès que je suis repartie et je suis revenue. Donc, je n'ai pas été présidente fondatrice ou je n'ai pas été la présidente pendant tous les 10 années. Nous avons eu d'autres présidents qui ont aussi vraiment mené à bien les objectifs et les goals de Jeunesse Sawa. Donc, depuis que nous sommes là, l'un des premiers objectifs que nous avons, c'est vraiment de prôner la culture Sawa.
aux États-Unis. La culture sawa aux États-Unis. Vous allez peut-être, dans le cadre de cette émission, m'apprendre à dire Nathan Diwa. On imagine bien. Ou alors à manger du ndolé. Madame la vice-présidente, le temps de revenir avec vous, c'est Fred Laetitia de Toulem. Elle est également une ancienne revenante comme la présidente, ou alors elle est nouvelle au sein de cette association-là. Non, moi, je suis une ancienne dans l'association Jeunesse Sawa, là, depuis la création. Très bien. Ouais. Vous n'êtes jamais parti avant de revenir? Non, j'ai toujours été là quand même, bien aussi, comme la présidente. Même quand elle était partie, elle était toujours une force dans l'association, au sein de l'association. Très bien. Ouais. Et quelle est l'ambiance au sein du bureau? Toi qui l'assistes en tant que vice-présidente, la collaboration entre membres, c'est beau fixe ou alors il y a quelques couacs quelquefois? En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que tout le monde connaît. Quand tu vois Agnès, tu me vois. Donc, cela devrait tout dire. Cela devrait absolument tout dire. Non, au sein du comité, au sein de la relation que la présidente et moi, nous avons, c'est une relation très sainte, très simple. Et on essaye de faire de notre mieux pour, encore une fois, pour apporter notre pouce et notre soutien en valorisant notre culture et en montrant à la jeunesse que, bien que nous soyons loin de chez nous, loin de notre terre natale, nous avons toujours cette capacité de faire les choses comme il se doit côté culture, ou alors ne serait-ce que d'apprendre. Et c'est bien d'apprendre. Oui, et de faire en sorte que ce flambeau ne s'éteigne pas. Et ça ne va pas s'éteindre, surtout pas sur ce plateau, parce que vous rayonnez. On a failli dire des lumières qui viennent éclairer le chemin de ceux qui cherchent encore leur chemin, permettez-moi l'expression, aux États-Unis d'Amérique. On imagine bien que les ancêtres de l'eau sont avec vous. Madame la responsable, mieux, on a dit que vous faites partie de 2 commissions, communication et logistique. Déjà, comment ça se passe, la cohabitation? Vous arrivez à joindre les 2 bouts? Je dirais d'entrée de jeu, il est important de rappeler que je suis nouvelle dans l'association et j'ai commis la grande erreur que commettent beaucoup de confrères à ne pas joindre les siens. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de rejoindre le groupe. Je me suis dit, il est important de rester attaché à sa culture et à ses racines. Donc, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour inviter les frères et sœurs à rejoindre. Il est important, surtout pour nous qui vivons en diaspora, nous qui rencontrons d'autres cultures, nous qui faisons des enfants en diaspora, de leur apprendre notre culture, de leur montrer d'où on vient, ce qui se passe chez nous, ce que nous mangeons. Donc, voilà, c'est un plaisir pour moi d'avoir retrouvé la famille et qu'ensemble, nous fassions de très, très belles choses. De très, très belles choses. Plusieurs, d'ailleurs, pointent à l'horizon. Comment ne pas garder le sourire tout en partageant le plaisir? En restant justement avec la présidente le temps d'une transition, est-ce que le quotidien de l'association Jeunesse Sawa est meublé des rencontres hebdomadaires, mensuelles, des apprentissages, puisque Rose en parlait tout à l'heure? Est-ce qu'on apprend la langue maternelle le temps de se ressourcer davantage? Est-ce qu'on apprend à faire des mets, j'y arrive, d'une variété culinaire, permettez-moi l'expression, du peuple sawa? C'est quoi votre quotidien? Peut-être avant qu'on ne parle des événements qui arrivent. Notre quotidien, on se rencontre, on fait vraiment l'effort de pouvoir se rencontrer de façon mensuelle. Il est bien vrai qu'avec le Covid, on avait eu à cesser de pouvoir se rencontrer et c'est où on avait instauré dans des appels vidéo. Mais maintenant, ce que nous faisons, étant donné que nous sommes la Jeunesse Sawa USA, les membres qui sont out of state, donc qui ne sont pas dans le DMV, ils ont la possibilité de pouvoir atteindre de pouvoir participer à nos différentes réunions à travers notre Zoom ou alors le Teams. Donc, ils sont toujours là avec nous pour pouvoir partager tout ce que nous avons. Pour ce qui est de l'apprentissage, beaucoup plus du côté culturel, oui, nous avons des membres qui savent vraiment comment faire préparer le ndolé. Il y en a qui savent qui sont des maîtres culinaires en ce qui concerne le coquille, comme la vice-présidente par exemple. Donc là, ces membres, ce qu'ils font forcément lorsqu'ils vont recevoir, c'est à eux de recevoir la réunion ou un autre membre va recevoir, ils pourront nous donner des petits tips. Et voilà ce qu'il faudrait faire lorsque tu prépares peut-être ton coquille, voilà ce qu'il ne faudrait pas mettre lorsque tu fais ton ndolé. Et maintenant, pour ce qui est des langues,
nous essayons de ne pas vraiment focaliser la langue et d'apprendre juste une seule langue. Pourquoi? Parce que quand on dit jeunesse Sawa, USA, USA ici, ça va vraiment de Montfait à Campo. Donc, ce qui voudrait dire, ce n'est pas juste du Lidoala. On va retrouver toute une variété. Et avec cette variété, vraiment, nos réunions ne sont pas juste faites en une seule langue. Nos réunions sont faites en français ou alors certaines fois en anglais, mais beaucoup plus en français. Maintenant, lorsqu'il s'agit de pouvoir avoir des apprentissages, nous avons au sein du groupe, c'est un membre qu'on appelle maître ou Mouledi, comme nous avons le Mouledi Djingue, qui, si vous regardez sur ses TikTok, vous regardez sur ses pages ou sur nos pages, a eu à faire plein de cours, Comment est-ce qu'on dit X, comment est-ce qu'on dit papa, comment est-ce qu'on dit maman. Et maintenant aussi, ce qui nous continuons de la culture, nous avons Priso, qui est là, qui vient tous les jours, lorsque nous avons dans notre chat, avec des sons. Comment est-ce qu'on chante X, comment est-ce qu'on chante Y. Et nous avons des répétitions que nous faisons. Et aussi, pendant la réunion, bien avant qu'on ne finisse la réunion, nous avons cette séance-là, où on apprend comment chanter, comment esquisser quelques pas de danse. Et en parlant d'esquisser les pas de danse, nous avons aussi Ewane qui vraiment sait comment nous faire transpirer et comment nous apprendre à danser et tout. Donc, yeah. Esquisser les pas de danse. J'ai envie d'ajouter au rythme de notre convenance le temps d'une rime. La transition me donne de rester avec vous, Madame la Présidente. Mais finalement, une fois que c'est fait, est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu par les anciens? Est-ce qu'il y a des parents, papa, maman, qui vous encadrent, qui vous conseillent, ou alors la jeunesse Sawa est abandonnée à elle-même? Depuis le début, la jeunesse Sawa toujours, mais je dirais toujours été soutenue. Donc ici, je pourrais vraiment pas citer tous les parents, mais ici, je voudrais dire, ce n'est pas juste, nous savons, quand on nous présente, on nous présente comme cette association dérivée de Mboa Sawa, qui est l'association mère des Sawa. Nous retrouvons les parents, mais ce que nous devons savoir, c'est pas juste Mboa Sawa, qui est l'association, nous avons les Mbia, nous avons qui est l'association des Mancon, nous avons aussi nos parents qui s'y retrouvent, nous avons plein d'autres associations, peut-être présentement. Sawanya, Georgia, Doa, exactement. Ouais. Et je me rappelle encore, lorsque nous avons commencé, il y a cela la deuxième année de Jeunesse Sawa, on savait vraiment rien faire. Quand on dit, je vais prendre mon exemple, absolument rien. C'était dans une acculturation, mais alors terrible. On ne connaissait absolument rien. Nous avons l'un de nos doyens, par exemple, qui est Papa Edeme. Il est présentement en Moa Sawa. Il a tenu à ce que nous venions chez lui, apprendre comment taper les minking. Donc maintenant, partout où nous allons, nous faisons ces minking, ces chants-là et tout. Et comment danser, nous avons le papa Ebonge qui était là, qui nous a montré comment esquisser quelques pas de danse. Nous avons l'ancien président de Sawanya, Georgia. Je ne sais pas, Fred, tu peux me rappeler son nom encore? Ben Ekwala, qui était toujours là avec nous. Qui était toujours là avec nous. Et je profiterai aussi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire actuellement. Et il a toujours été là avec nous pour nous procurer des conseils en ce qui concerne comment gérer. Parce que gérer les hommes et surtout gérer, surtout quand on est jeune, c'est très difficile, surtout lorsqu'on vit en hexagone. Et jusqu'à présent, je vous dirais, il y a, je ne vais pas manquer de citer Ndando, qui est toujours là avec nous jusqu'à présent. Il vient, il nous dit, hey, je ne vous vois plus continuer à répéter, qu'est-ce qui se passe? La salle est à votre disposition, vous pouvez faire de ce que vous voulez de la salle. Vous parlez de Ngando de Africabana? D'Africabana. Oui. Donc, il est toujours là, à disposition pour nous offrir la salle. Si vous voyez le premier gala de Jeunesse Sawa, il a travaillé de longue haleine avec nous, où il a eu à composer un son juste pour la Jeunesse Sawa. C'est très bien. Merci à toi, grand frère. Ngando, avec qui on va collaborer d'ailleurs. Oui, madame la vice-présidente, allez-y. Oui, et je voulais ajouter un dernier nom, comme la présidente a dit, parmi tant d'autres, qui est Petit Logro, que tout le monde connaît dans la communauté, qui, dès notre naissance, il a toujours été là. Et même avec ce qui se passe là maintenant, il prend toujours le soin de nous appeler et de se rassurer que nous continuons d'œuvrer pour la jeunesse. Et que nous continuons d'aller sur cet élan de faire vivre la culture autour de nous. Pourquoi Petit Logro?
C'est son nom d'artiste, je ne sais pas. Très bien. Donc, non, c'est pour te taquiner, Madame la vice-présidente. Jean Mandingue. C'est bien, c'est bien. Allez, bonsoir à toi, Jean Mandingue, qui nous regarde également. On rappelle que nous sommes également bien regardés depuis le Cameroun, nos amis de Douala, de Deido, d'Akwa-Nord, de Bounamoussadi, entre autres, du canton Akwa. On va y revenir. Maintenant, la présidente parlait de la langue tout à l'heure. Alors, vice-présidente, on est avec vous. Vous faites partie de quel canton chez les Sawa? Moi, je suis 100% Mbo. Mbo, je suis de papa Mbo Abi et de maman Mbo Anké dans la chefferie. Donc, moi, je suis du Mongo. Comment est-ce qu'on dit bonjour en Mbo? Bonsoir. Ça commence très bien. L'émission commence très bien. On va parler de langue. Le temps de valoriser nos cultures. On va apprendre donc, aussi. Oui, on peut dire Ekobwam, Eko, et on répond Ekobwam, Ekomati. Yeah. Alors, Madame la Présidente est de quelle région, de quel canton chez les Sawa? Vous pouvez laisser les micros ouverts aussi, hein? Donc il n'y a pas de problème. Ah, bien sûr. Si elle est avec nous, bien sûr. Voilà. Je dirais du côté de papa, nous sommes, je suis Pongo, de côté de mon papa, exactement, à Dibombari. Et de côté de maman, je suis Bodiman. Un petit mot en langue maternelle, le temps de valoriser. Nous sommes en direct, évitez que vos doigts sont à l'écran à chaque fois. Laissez les micros ouverts, Madame la Présidente. Mettez-vous à l'aise, comme à la maison. Je n'ai pas envie de dire comme dans votre cuisine, mais un mot en langue maternelle, que ce soit du côté de papa ou de maman. Bon après-midi, merci. Bon après-midi, merci, je dirais juste Nassom. Donc, c'est ce que je dirais. Oui, Nassom. Nassom Dita. J'entends souvent ça. Ça voudrait dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Madame la représentante de la cellule communication et logistique, c'est de quel canton chez les Sawa? Rose. Le canton Bassa Douala. Canton Bassa, yeah. Un mot en langue maternelle, le temps de valoriser la langue. Par contre, ma mère vient du canton Yabassi. Elle est quelque part là-bas, Yabassi. C'est mon père qui vient du canton Bassa. Oui. C'est le même peuple, naturellement, c'est le même peuple. Donc, dis n'importe quoi. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi avec la langue Douala dans la maison, étant donné que j'avais un papa du canton Bassa, ma maman du canton Yabassi. La langue mère à la maison était le Douala. Et comment est-ce qu'on dit bonjour, c'est Oboussiné. Yeah, j'ai faim, je veux manger Napoulada. Aïe, aïe, aïe. Il y aura d'une bonne douleur ce soir-là. J'aurais envie de manger une douleur. Et justement, on reste avec vous, Madame la représentante de la cellule communication et logistique. Que justement, comment est-ce qu'on se déploie au sein des différentes commissions, notamment au sein de la cellule logistique? Est-ce qu'à date, vous pouvez nous rassurer que tout est fait prêt ou alors les membres de cette commission et toi s'activent encore sur le terrain? Dit que tout est prêt serait un peu trop dit, mais oui, nous travaillons d'arrache-pied afin que l'événement se déroule dans de très, très bonnes conditions. Nous sommes back and forth, nous communiquons à tout moment, nous nous rassurons que tout se passe comme prévu. Nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau. Et voilà, on se rassure que tout se passe comme prévu et voilà. Comme prévu et comme vous représentez également la cellule communication, nous avons Yvan de ce qu'un aîné, dans le jargon de la communication également, va prêter sa voix pour la soirée de gala, le fundraising. On va y revenir dans les détails tout à l'heure. Il s'agit de Maréchal Tiano, à qui nous passons le bonjour au passage. Entre autres actions de la communication, est-ce que vous avez le sentiment qu'à ce jour, la cible est effectivement atteinte? On dit que la cible est atteinte, on le saura le jour J. Le dire maintenant serait anticiper sur le truc. Mais voilà, l'objectif principal est de valoriser notre culture. Et puis, le plus important, le fundraising sur lequel nous travaillons, parce qu'il faut savoir qu'il est vrai que nous avons quitté notre Cameroun natal. Nous avons laissé beaucoup de problèmes et nous ne pourrons résoudre tous ces problèmes-là. Nous essayons à notre niveau d'apporter du peu, vu que Dieu nous a permis d'être en diaspora aujourd'hui, d'avoir des opportunités que nos frères laissés au pays n'ont peut-être pas. Voilà, on s'est dit pourquoi pas apporter un plus à ces enfants-là, parce que oui, tout part de l'éducation. Au vu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement, nous voyons la jeunesse en dépravation. Pourquoi ne pas contribuer à l'éducation afin qu'ils restent sur la bonne ligne? Et puis ce sera, voilà, notre apport pour la jeunesse camerounaise.
Et c'est bien dit, Madame la représentante de la cellule communication et logistique. On parlait de la relève tout à l'heure. Ce sont les enfants qui naissent ici. Ce sont des jeunes filles qui parfois se laissent emporter par les dérives sur les réseaux sociaux et c'est bien de le mentionner. Il serait bien de sensibiliser. Et quand on parle de sensibilisation avec vous, Madame la vice-présidente Laetitia de Etoulem, d'ailleurs, quand on dit de Etoulem, c'est pour dire quoi? Épouse Etoulem ou alors fille de Etoulem? Fille de Etoulem. Fille de Etoulem. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des partenaires dans le cadre de cet événement? Est-ce que vous avez tendu la main aux ressources extérieures ou alors c'est essentiellement les fonds propres des membres de l'association? Non, bien sûr que nous travaillons avec des partenaires. Nous avons des partenaires parmi lesquels je pourrais citer FESA, qui est une ligne de vêtements. Nous avons Homes LLC, qui est aussi un de nos partenaires très proches avec qui on travaille. Chez Elle Décor, qui est une dame qui, dans la communauté, est reconnue et renommée dans la décoration. Donc, nous avons essayé de créer des liens et d'inviter vraiment certains partenaires à venir, non seulement à partager l'expérience avec nous, mais aussi, ils ont aussi été très aimables de vouloir nous accompagner vers notre initiative, cette initiative que nous avons décidé de réaliser. C'est une réalisation qui sera accompagnée effectivement par le réalisateur réalisé Alain Pierre, qui ne part pas. Afrique Today est également partenaire média de cette célébration. Je préfère l'expression. On parlait du cher aîné Maréchal Tiano il y a un instant. Comment ne pas l'écouter? Le temps d'une transition. Et on se retrouve juste derrière pour quelques commentaires. Vous faites bien de ne surtout pas bouger. Nous restons toujours et en compagnie de 3 belles femmes qui représentent valablement la jeunesse Sawa des États-Unis d'Amérique. Bonjour, bonsoir, qu'est-ce que je voudrais dire? Salut, vous m'avez certainement reconnu, c'est votre humble serviteur, le Maréchal Tiano, l'homme à la voix, Métral Courmet. Je prends cette occasion pour vous annoncer cet événement très grandiose en date du samedi 19 septembre 2026 du côté de Afrique Cabana. En fait, la jeunesse culturelle Sawa des États-Unis organise un fundraising gala night, comme je l'ai dit tantôt, du côté de Afrique Cabana. Alors, le rendez-vous est pris pour le samedi 19 septembre du côté de Afrique Cabana pour célébrer avec la jeunesse Sawa. Pour cette soirée de fundraising gala night, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce jour, on va s'amuser, il y aura beaucoup de fonds, il y aura beaucoup d'artistes et également, on va faire un fundraising pour remettre ceux-là qui n'en ont pas. Vous savez, c'est toujours un privilège pour nous d'être de l'Hexagone et particulièrement aux États-Unis. Alors, si vous n'avez pas encore pris votre ticket, mesdames et messieurs, prenez votre ticket pour supporter la jeunesse Sawa. Je serai là avec plein d'autres personnes et on va s'amuser. Bonsoir. Alain, je prends directement. Tu vas mettre la transition pendant le montage. Très bien. C'est un événement 2 en 1. Je préfère l'expression pour dire qu'il y aura la soirée sportive et culturelle, et il y aura la soirée de gala sous fond de fundraising. Tendre la main aux jeunes, accompagner la relève, il serait bien de soutenir cette association-là. On l'a dit, on peut le réitérer. Ce sont des hommes, des femmes qui veulent se distinguer dans une société en pleine mutation comme la nôtre. Nous sommes sur le territoire américain, comment ne pas les accompagner, d'ailleurs, quoi de plus normal. Ici, il est vrai que ça passe par des femmes. Honneur aux femmes, justement, on revient avec Madame la Présidente qui est là. On parle de l'événement de samedi 12 septembre, si je ne me trompe pas. Il y aura quoi concrètement? Alors, l'événement de samedi sera vraiment un événement. La journée de samedi sera vraiment pleine. Quand je dis pleine de mouvements, d'ambiance et vraiment de joie. Donc, on va commencer le matin à partir de 8 h avec le mini tournoi que nous sommes en train d'organiser. Pour ce qui est du mini tournoi, nous avons pris la peine vraiment de pouvoir envoyer des invitations à des différentes équipes.
Donc, présentement, nous sommes en train de continuer à faire le planning avec eux. Comment est-ce que nous allons jouer? Comment est-ce que ça va se passer? Et vous savez très bien, moi, je ne suis pas vraiment très fan de soccer. Donc, ça, c'est vraiment c'est vraiment un panel qui est en train d'être géré par une autre équipe. Et cette équipe, chaque fois que nous avons des réunions de planification, ils reviennent et nous donnent vraiment tout. Ils nous parlent de tout ce qui est dans l'organisation, ce qui est manquant et ce qui est en train d'être atteint. Ils adressent tous les points qui seront nécessaires pour l'avancée de ce mini-tournoi. Donc ensuite, nous avons la même journée de ce samedi 12 septembre, nous aurons notre journée culturelle. Lorsque je parle de journée culturelle ici, c'est où Jeunesse Sawa va montrer si savoir-faire, ses talents. Et vous savez très bien que la vice-présidente, si c'est danser, elle adore danser. Et on aura vraiment l'occasion de voir aussi les chargés de communication Rose Kwedi vraiment esquisser des pas de danse ce jour. Donc là, à la tête, nous avons le chargé de la communication qui est Priso, qui est en train de vraiment tout gérer. Et il travaille en collaboration avec Ewane pour cette journée-là. Et autre chose. Et c'est le président du comité d'organisation, c'est bien cela. Bien sûr, le PCO. Et autre chose que j'aimerais ajouter ici, c'est pas juste la Jeunesse Sawa qui va intervenir, question de façon culturelle. Nous aurons aussi d'autres associations qui vont s'unir à nous pour pouvoir rendre cette journée vraiment mémorable. On peut les citer, hein? Quelle association, par exemple? On a quelques noms? Pour le moment, c'est un peu comme une surprise. Donc. Ah, d'accord. Très bien. Ouais. On a bien compris ça. Alors, parlant de cette journée Soccer Event on Cultural Day, vous faites avec les clubs de 2-0, comme on dit, ou alors les équipes vont se confectionner comme ça de manière spontanée? Nous travaillons avec les clubs de 2-0. Je crois que cette approche est beaucoup plus facile, d'autant plus que ce sont des équipes qui sont déjà intégrées et assises. Elles ont déjà un organigramme et un programme. Donc, c'est avec eux que nous sommes en train de travailler. Merci à vous, Madame la Vice-Présidente. Madame la Présidente, la transition me permet de revenir avec Madame la Vice-Présidente. On parle quand même de danse. Attention, elle a plusieurs fois démontré son talent, son savoir-faire. Madame la Présidente l'a dit indirectement, mais moi, je vais le dire directement. Alors, Laetitia de Toulem, on va danser quoi ce jour-là? On va danser, bien sûr, les Sewe. Les Sewe, on va danser. Il y aura au menu ce jour, il y aura du Ngono, il y aura de la Siko, il y aura du Makune, il y aura du Cha-Cha et plein d'autres danses. C'est quoi le Cha-Cha déjà? Le Cha-Cha, c'est la danse de nos frères de la région du Sud. Ah, d'accord. Dans les Sawa du Sud, ouais. Super. Donc, tout le peuple Sawa sera représenté musicalement parlant. Et plus, oui, bien sûr. Ah, on essaye vraiment de représenter les 4 R du Cameroun. Mais comme la présidente l'a dit, il y a beaucoup de petites surprises qui sont en train d'être concoctées. Mais du côté de Jeunesse Sawa, on va essayer de toucher vraiment toutes les danses, ou alors la majorité des danses, les danses principales de notre peuple. Et ça sera orchestré par qui? Par les membres, par vous-même, ou alors vous avez invité d'autres groupes, d'autres associations, des compagnies, entre autres, qui viendront prester également ce jour-là? Les deux. Donc, ça sera par des membres de Jeunesse Sawa à la base, vu que c'est notre soirée culturelle et c'est notre, comment je pourrais dire, notre talent show. Alors, ça sera un show qui sera basé sur nous-mêmes. Donc, on montrera notre savoir-faire, mais on a aussi, parmi les surprises, on aura aussi l'accompagnement de plusieurs autres associations. Et comme ça fait partie des surprises, on n'en parlera pas ici. Ce serait bien de venir découvrir. Vous faites bien, messieurs, mesdames, vous qui nous regardez actuellement du côté de Bonamikano, vous qui nous suivez également du côté du canton Bel au Cameroun. D'ailleurs, on va prendre le temps de relier tout cela sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vivre l'événement à distance, hein? Le temps de rassurer davantage ceux qui ne pourront pas faire le déplacement dans le DMV. Entendez, Washington DC, Maryland, en Virginia. Alors, madame, la représentante de la cellule communication et logistique, tout cela se passera en un seul jour.
quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que ce soit fluide? Est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Vous pouvez rassurer ta date? Merci. Il faut rappeler que tout ne se passera pas en un seul jour. Le premier événement, c'est le 12. Je parlais du 12, justement. On a dit qu'on va enchaîner, on va quitter du sport à la culture, sans transition. Oui, tout est les gens seront debout, les gens seront assis. Non, vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. Lorsqu'on vous dit que c'est la jeunesse Sawa qui organise, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez vous ennuyer? On vous parle de jeunesse Sawa. Rassurez ceux qui nous écoutent. C'est pas possible de s'ennuyer. C'est tellement bien organisé que vous n'aurez même pas le temps de réaliser que l'heure est en train de passer. C'est bien de rassurer. Voilà. Donc, c'est tout un programme. Oui, c'est tout un programme très, très bien établi. Le site a déjà été choisi. On peut le citer, hein? Ça sera où exactement? Ce sera sur le stade de Wapipo, où le 2-0 Wapipo a l'habitude de faire son 2-0. C'est un très, très bon stade. Le réalisateur va mettre l'adresse en dessous. Voilà. Oui, 72 000 Galatins. 72 000 Galatins Street à Hydesville, alors Landover, Maryland. D'accord. Vous pouvez continuer, hein, Rose. Donc, comme je disais, excusez-moi, j'ai été interrompu un instant. C'est avec la jeunesse, ça, on ne s'ennuie pas. Donc. Oui, on ne peut pas s'ennuyer, ce n'est pas possible. C'est un programme très, très bien établi. Voilà, le matin, nous allons accueillir les équipes. Tout a été réuni pour qu'ils soient à l'aise. Combien au total déjà? Elles sont combien? Nous avons actuellement, toutes les équipes n'ont pas encore confirmé leur présence. Nous avons approximativement 3 à 4 équipes qui ont déjà confirmé, mais nous tablons sur 5 à 6 équipes parce que voilà, l'objectif principal est de s'amuser et se réunir. Il est vrai que c'est Jeunesse Sawa qui organise, mais c'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui participera, oui. Nous avons aussi ouvert le plateau vendor, dont nous aurons des exposants qui seront là. Nous permettons à ces frères camerounais, ces frères africains de venir exposer, de venir présenter leurs produits. Okay. Oui, il y aura à manger, bien évidemment, qui sera en vente parce que n'oublions pas l'objectif principal qui est un fundraising. Il est important de s'amuser, mais tout en sachant que en m'amusant, j'apporte un plus. En m'amusant derrière ce sourire-là, derrière ce moment de joie, les $1 que je dépense là donneront du sourire à un enfant quelque part. Les $1 que je vais dépenser là, c'est pour envoyer un enfant quelque part. C'est pour lui acheter un cahier, un livre. Parce que oui, il y en a peut-être qui veulent faire les dons, ne savent même pas comment s'y prendre. L'occasion vous est donnée de venir assister à cet événement-là, tout en sachant quoi de plus beau en fait que de s'amuser en apportant du sourire, en apportant un plus. Quoi de plus beau? De ton côté, tu t'amuses, c'est beau, c'est fun et tout. Mais derrière ça, tu apportes quelque chose à un enfant, tu contribues à son éducation, tu contribues à ce qu'il soit quelqu'un demain. Donc, moi, je pense que c'est une cause noble que, voilà, tout le monde devait se joindre à nous afin que cet événement soit un succès total. Et ça le sera. Madame la représentante de la cellule communication et logistique, aux côtés de Madame la présidente et de sa vice. On rappelle quand même que cet événement va permettre aux gens de danser, de s'amuser. Et quand tu parlais de nourriture, j'ai envie de revenir avec Madame la vice-présidente. Est-ce que ce sera l'occasion également de découvrir les différents mets traditionnels sur le plan gastronomique du peuple Sawa, ce jour-là? Non, pas ce jour-là. Ce jour-là, la gastronomie diversifiée des Sawa se découvrira lors de la soirée du 19. Beaucoup plus, étant donné que la soirée du 12 sera en plein air et les membres seront à 100% impliqués dans toutes les activités. Nous avons plutôt opté pour des casse-croûtes pour cette journée, juste quelque chose, des trucs légers, hein, mais connus de tous au Cameroun quand même. Pendant toute la journée, ça veut dire qu'on va se retrouver là-bas à partir de 8 h, on va rentrer vers quelle heure? 20 h, 22 h ou alors? Oui, 20 h, 22 h. Et vous voyez, assez d'eau quand même, hein, parce qu'il fait chaud ces derniers temps, vous avez constaté. Oui, bien sûr, de l'eau, des fruits, des energy drinks. Donc, tout cela est déjà au programme et déjà arrêté, bien sûr. Et vous avez jeté un coup d'œil sur la météo de ce jour, vu que c'est en plein air, dans pluie, ne va pas perturber, ou alors vous allez bloquer la pluie comme on fait à Dédou au Cameroun.
J'allais déjà dire petit rappel, nous sommes d'abord les Sawa, dont la pluie ne nous effraie pas du tout. Donc, s'il pleut, nous on voit ça comme, même pas que nous on voit ça, pour nous ça signifie que nos ancêtres sont avec nous et ils ont décidé de nous accompagner physiquement dans tout ce qu'on est en train de vouloir faire. Donc, voilà qui est bien dit. Comment nous pouvons honorer nos parents s'il est vrai que ce sont des sages, ils seront nombreux à faire le déplacement et les plus jeunes également peuvent venir. Comment ne pas faire la transition? Vous parlez de la soirée du 19. Justement, une fois qu'on aura fini le 12, on va rentrer à la maison, se reposer tranquillement. On aura l'occasion de faire un bilan partiel. Et on va revenir samedi le 19, Madame la Présidente. Qu'est-ce qui sera au menu cette fois-là? Alors, la soirée du 19, comme on le dit ici très bien, et de Flyers qui est juste là, où nous faisons vraiment nous axons beaucoup plus de notre communication. C'est notre gala night, que je m'incline un tout petit peu. Donc, le gala night, ce n'est pas juste un gala, c'est un gala fundraising, parce que ce sera l'occasion pour vous, comme l'a dit la chargée de la communication, de pouvoir venir et soutenir la cause, qui est la cause qui est l'éducation. Ce sera pour vous le moyen de pouvoir venir et venir faire un don, juste un petit geste, tout en sachant que ce geste que vous faites, ce sera un moyen de pouvoir envoyer un enfant à l'école. Ce sera un moyen de pouvoir aider l'un des nôtres que nous avons laissé au pays, de pouvoir avoir une éducation bien, ou alors de pouvoir avoir, je dirais, un cahier ou un crayon et pour l'année scolaire. Donc, alors, ce qu'il y aura au menu ce jour, nous allons tout faire pour que nos invités ne puissent pas s'ennuyer. Quand je dis ne puissent pas s'ennuyer aussi, nous aurons, ce jour, nous n'allons pas axer nos différentes activités autour de notre prestation, non, parce que la majeure partie des prestations seront faites le 12 septembre. Dans ce jour, nous allons vraiment tout faire pour pouvoir donner honneur aux invités qui seront là, leur présenter vraiment la cause et présenter les membres. Parce que lorsqu'on dit Jeunesse Sawa, qui est derrière la Jeunesse Sawa? Je ne sais pas que la vice-présidente, la chargée de communication ou alors la présidente. C'est tout un groupe, c'est tout un groupe qui fait la Jeunesse Sawa. C'est tous ces gens-là nous travaillons tous ensemble, qui font la force. Nous faisons tous la force de la Jeunesse Sawa. Dans ce jour, nous allons présenter nos membres, nous allons pouvoir parler, discuter avec nos hosts, leur donner vraiment aussi des surprises et aussi et surtout, comme vous avez eu à parler tout à l'heure, ce sera l'occasion pour eux de pouvoir déguster les mets Sawa que nous avons au menu pour eux. On peut citer quelques mets quand même. Hein. Madame la vice-présidente, on va manger quoi? Le ndolé, le mbongo chobi, rassurez-nous un tout petit peu. Le ndolé royal du poisson braisé à la manière, de nos mamans. Il y aura quoi à l'intérieur? Il y aura des obstacles différents ou alors... Oui, bien sûr, mais le ndolé royal, parce que c'est-à-dire que toi-même, tu sais, quand tu manges le ndolé, tu sais, tu connais la sensation, les frissons que tu ressens dans le cœur. Ça sera ce ndolé-là. Donc, oui. Et bien évidemment, il y aura des mets, il y aura du bon coquille. Yeah. Du bon coquille tourné dans un mortier tout droit au fin fond de Mboroku. Donc, pour l'autre, là, oui, ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas. Le temps de faire un clin d'œil à ma grande sœur Mélanie de Bancon qui nous écoute et qui va nous regarder certainement du côté de Paris, en France. Merci également à Anne-Marie Mbende qui est une fidèle qui nous regarde très souvent du côté de Deido. Et quand je parle de Deido, j'ai envie de faire un clin d'œil à une ancienne Miss Ngondo 2013, m'a-t-on dit, qui est membre de votre association. C'est bien cela? Bien sûr. Elle s'appelle Louise. Oui, Louise Lobet. Et vous avez pensé à une élection Miss Jeunesse Sawa, un truc comme ça, ou alors, parlant de la journée culturelle, hein, le temps de faire une parenthèse, ou alors on attend le Ngondo prochain? Nous, présentement, la journée culturelle est en train d'être travaillée avec les deux responsables, comme je suis en train de le dire, Priso et ainsi qu'Iwane.
Et c'est vrai que récemment, vraiment récemment aussi, la Miss, elle est vraiment impliquée dans tout ce qui est culture, elle est vraiment impliquée dans tout ce qui est activité. Donc dimanche dernier, par exemple, c'était l'un des où on a eu l'une de nos répétitions. On aura l'occasion de vous partager les vidéos et tout avec donc pendant ces répétitions, la Miss était comme l'un des membres d'honneur. Donc, Très elle bien. était là pour pouvoir accompagner tout ce que Yohan était en train de faire. Et donc, qui sait, peut-être lors de notre journée culturelle, nous aurons les élections Miss. Pourquoi pas un défilé de mode au passage comme ça? En réalité, c'était pour valoriser davantage la danse comme ce fut le cas, la gastronomie également, mais également le côté beauté de la jeunesse sawa, comme ce fut le cas, comme c'est encore le cas sur ce plateau. D'ailleurs, quand on parle de beauté, ce sera l'occasion également de mettre en exergue des sandjas pour les hommes, des kabangondo pour les femmes. Est-ce que le vestimentaire a également été pris en compte pour être valorisé? Le temps de rester avec vous, Madame la Présidente. Oui, ce côté vraiment sera valorisé et ici, je laisserai le soin à la chargée de la communication de pouvoir vraiment mieux étayer sur ce point-là. Rose n'est pas partie, il reste une rose. Oh, on ne va pas t'offrir des roses ce jour parce que ce n'est pas le 14 février. On espère que ton homme le fera galamment. Mais tu as la parole, ma grande. À nouveau, des Faïdi. Il est bien de rappeler qu'au Cameroun, lorsqu'on parle d'élégance, lorsqu'on parle de beauté, lorsqu'on parle de classe, de chic, on parle des Sawa. C'est ça aussi, ne pas ça. On ne va pas dire que là, on se jette des fleurs, mais c'est comme ça, c'est un fait. On ne va pas dire, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, oui, nous vous préparons un très, très beau visuel. Notre culture sera mise en avant par ces tenues traditionnelles. On va vous donner un très, très beau visuel ce jour. Et nous invitons nos guests à vraiment s'habiller comme bon leur semble, parce que, voilà, nous ne sommes pas... voilà, nous ne sommes pas stricts sur la tenue, que chacun mette le vêtement dans lequel il se sent bien, le vêtement dans lequel, voilà, il se trouve le plus beau. Ben, étant donné que nous sommes jeunesse Sawa, puisqu'il s'agit de nous, nous, on fait comprendre à ces personnes-là, tous ceux qui viendront nous voir, tous ceux qui viendront nous accompagner, que voilà, on peut être classique, beau, en kaba. Ça, c'est aussi ça, la jeunesse Sawa. C'est aussi ça, la communauté Sawa. Oui, donc pour répondre à votre question, bien évidemment, notre culture, notre tenue traditionnelle sera mise en valeur. Et c'est bien de le dire avec vous. Mieux, de manière autorisée, Madame la responsable de la communication et de la logistique sur ce plateau. Les femmes Sawa sont assez belles. On imagine qu'il y a encore quelques célibataires. Donc, les hommes célibataires également pourront trouver le compte. On va y revenir certainement dans le cadre de notre production. Le temps de repartir avec Madame la vice-présidente. C'est quoi les modalités de participation pendant qu'on y est? Comment faire pour prendre part à la soirée fundraising du 19 septembre? Pour prendre part à la soirée fundraising, vous pouvez contacter n'importe quel membre de l'association. Le pass d'accès n'est que de $100. Et cela vous donne accès à la salle, accès au show, accès à la présentation et accès au buffet et accès à une soirée vraiment sur laquelle nous travaillons pour rendre vraiment inoubliable. Et comme la présidente et la représentante de la communication l'ont si bien dit, d'autant pour moi, nous aurons ce fundraising qui sera là et nous implorons vraiment tous nos guests de faire un geste, aucun geste n'est petit, parce que pendant ce fundraising, nous avons pris le soin de nous focaliser sur 2 établissements au Cameroun, un dans le canton Babon et un dans le canton Bel. Et ce sont toutes 2 des écoles primaires et nous allons nous focaliser non seulement sur des cartables ou alors des ustensiles d'école, si je peux le dire comme ça, cahiers, crayons, règles et tout, mais nous avons aussi un penchant pour la structure de l'école proprement dite, parce que par exemple l'établissement qui se trouve dans le canton Babon, avec par exemple la guerre, ou alors les petits chamaillements que nous avons eu dans cette région, nous retrouvons, ou alors ils se retrouvent avec un manquant dans l'infrastructure
Et vous y arrivez aussi finalement. dans c'est ça le conflit avec l'anglais et le français dans la tête. Pas bien grave. Speak in English. Hein. Vous pouvez parler en anglais également si vous voulez. Donc vraiment, on est à l'aise. Hein. Vous êtes à la maison, donc c'est tranquille. D'accord. Oh, oui. Donc, comme je disais tantôt, ils ont eu un problème avec ils ont des problèmes avec l'infrastructure, mais aussi avec les enseignants, la main-d'œuvre proprement dite. Nous avons une partie de la population qui a vraiment délaissé l'école. Quand je dis une partie de la population, je parle bien évidemment des enseignants et des directeurs qui ont pris fuite parce que, encore à cause des petits chamaillements, dont nous essayons vraiment de leur apporter notre soutien. Et ainsi aussi que l'école qui se trouve dans le canton Bell, c'est vrai, on dira qu'elle est en plein ville, mais être en plein ville ne veut nécessairement pas dire que ça doit être à l'abandon. Oui, l'herbe est verte partout parce que ça ne l'est vraiment pas. Donc, nous implorons encore vraiment à tout le monde de prendre des tickets, contacter n'importe qui, la présidente, moi, la chargée de représentante de la communication et logistique, ou alors n'importe quel membre de la Jeunesse Sawa, que ce soit même sur les réseaux sociaux. Nous avons des réseaux sociaux Jeunesse Sawa USA sur Facebook, TikTok. Juste faire un message, ou alors si pour ceux qui ne sont pas même de prendre part au fundraiser, vous pouvez aussi faire des dons, faire des pledges. Nous sommes ouverts à tout, en fait. Nous sommes vraiment flexibles sur ça. Et c'est cette ouverture d'esprit qui vous donnera raison, certainement, au regard de toutes vos différentes activités qui pointent à l'horizon. La main sur le cœur et le cœur à l'action, comment ne pas les soutenir? J'ai failli ajouter de manière inconditionnelle. Même si vous êtes au Cameroun et que vous voulez faire battre votre cœur et sauver des vies, accompagner ces enfants, les biens, n'hésitez pas. D'ailleurs, je passerai un coup de fil à Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, tonton Jojo, comme je l'appelle affectueusement, au cas où, avec son grand cœur, il pourra vous soutenir. On va y revenir. Mais ce sera où déjà la soirée du gala fundraising? On n'a pas parlé du lieu. Laetitia? La soirée du gala fundraising sera à Africabana, une salle qu'on ne présente plus dans la communauté. Et celle-ci se trouve à... Oui. Ouais. Et celle-ci se trouve au 13501 Baltimore Avenue, Laurel, Maryland, de ce côté-là. Donc, encore, venez nombreux, venez nous soutenir. Les portes sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts. Et nous vous disons merci d'avance. Qu'est-ce que tu mets dans vos cœurs sont ouverts? Les cœurs sont ouverts. Nos cœurs d'abord, c'est même d'abord ouvert. Donc. Non, ça vous est taquiné. Madame la vice-présidente, de toutes les façons, femme, lève-toi et élève-moi. Ça se dit avec des mots justes. Quand ça vient des femmes, quoi de plus normal que d'être là-bas pour vivre ça? On le rappelle, la soirée sportive et culturelle, ce sera le 12 septembre de l'an de grâce 2026, en plein air au stade dont l'adresse sera davantage affichée avec le concours de la réalisation chapeauté par Alain Pierre. Et le 19 septembre, cette fois, le temps d'une précision, ça sera du côté de Africabana Center, bien connu du côté de Laurel, pour la soirée de gala sous fond de fundraising. Payez votre ticket à $100, c'est une chose. Venir participer dans le cadre du fundraising pour soutenir les enfants au Cameroun, ça sera une autre chose. Le savant mélange va vous permettre de vous distinguer et de poser une action assez concrète. On va bientôt prendre congé de vous, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez aux États-Unis d'Amérique et au-delà, parce qu'on va respecter le calendrier surchargé de Madame la Présidente et de toute son équipe, qui ont certainement d'autres choses à faire, le temps de vaquer à leurs occupations. Et s'il y avait un mot à dire, Madame la Présidente, si ce n'est le dernier, à l'endroit de ceux qui nous écoutent, à l'endroit de ceux qui sont encore sceptiques, ceux qui traînent le pas, ça sera lequel? Le mot que je dirais à tout un chacun, ce serait de venir découvrir non seulement la culture Sawa, mais venir aussi soutenir ces jeunes-là qui iront à l'école. Donc, nous avons besoin de vous tout ce soir. Ces jeunes qui iront à l'école, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Quand on était beaucoup plus jeune, on nous parlait de Charlemagne. Je ne vais pas refaire la chanson ici, mais c'est très bien. C'est à l'école qu'il faut aller chercher ces jeunes-là. C'est à l'école qu'il faut les soutenir. Quand ils ne sont pas à la maison, c'est là-bas qu'il faut les retrouver. Donc, comment ne pas leur permettre de grandir avec une éducation de qualité, parce que ce sont des enfants aujourd'hui, mais ce seront des hommes demain. Et quand j'ai dit ça, Madame la vice-présidente, on n'aura pas la prétention de tout dire dans le cadre d'une émission comme celle-ci, mais s'il y avait un dernier mot, ça sera lequel? Venez vous amuser,
venez nous soutenir. Tantôt, comme je l'ai dit, ou alors comme nous l'avons toutes mentionné sur ce plateau, venez et redonnons le sourire à ces enfants-là. Mais surtout, oui, nous parlons d'un fundraiser, mais aussi notre goal aussi, c'est de vraiment avoir nos invités, faire en sorte que nos invités se délâchent vraiment cette soirée. Nous aurons DJ Savio sur les platines, donc c'est-à-dire que les deux jours, le 12 et le 19, ou alors il y a un DJ pour chaque journée? Il y aura un DJ pour chaque journée. Nous travaillons encore sur le DJ pour le 12, mais pour le 19, définitivement, Savio sera là. Et comme on le connaît, on le sait tous, il va se rassurer que soit les chaussures seront quelque part dans un coin pour bien danser, ou alors, de toutes les manières, la journée de dimanche, ne préparez rien parce que ça sera une journée vraiment juste pour récupérer. Juste pour récupérer. DJ Savio au platine, Marichal Tiano au micro. C'est dit qu'on ne va pas s'ennuyer de ce côté-là. Madame la représentante de la cellule communication et logistique, on va se déconnecter de vos beaux visages. Je n'ai pas envie de dire « Oh », parce qu'on aurait bien voulu rester encore longtemps, mais il faut bien partir. Partir pas pour dormir, mais partir pour vous laisser le temps de préparer davantage ces deux événements majeurs qui font la une dans le DMV. S'il y avait un dernier mot de votre côté, ça sera lequel? Bien, si j'avais un dernier mot, je dirais que voilà, il est vrai que c'est Jeunesse Sawa qui organise, mais c'est le Cameroun qui gagne. Il faut savoir que personnellement, je suis une fille Sawa 100%, mais mariée à un Bamileke. Donc, pour dire que c'est tout le Cameroun qui est invité, c'est tout le Cameroun qui gagne. Certes, c'est Jeunesse Sawa qui est devant, mais tout le Cameroun est invité. Et nous avons prévu d'apporter ces dons, d'apporter notre main, de tendre notre main à 2 écoles, mais il serait bien, en fonction de ce que nous recevons, nous pourrons aller au-delà. Donc, nous avons pensé, ça a été tellement bien pensé par le groupe, ça a été tellement bien pensé par la Jeunesse Sawa, tout en sachant qu'aux États-Unis, nous passons par beaucoup de moments difficiles, beaucoup de moments de stress. Alors, comment permettre aux uns aux autres de se relaxer tout en apportant un moment de sourire, un moment de joie, un moment de gaieté profiter ou alors retirer de ce moment-là un apport pour les autres. Je l'ai dit en début d'émission, tu viens t'amuser au préalable, tu payes ton ticket, tu viens t'amuser, mais derrière ce ticket que tu as payé, derrière ce petit apport-là, dis-toi que tu viens d'envoyer un enfant à l'école, tu viens de lui offrir des fournitures scolaires. Donc, aucun montant n'est petit, que ce soit $5, que ce soit $10, que ce soit $15. Ce n'est pas une question de Jeunesse Sawa, ce n'est pas une question de ces beaux visages. Oui, parce que nous sommes belles, les filles Sawa, mais voilà, ce n'est pas une question de ces beaux visages. Mais voilà, dites-vous que quand on va apporter ces dons-là, on ne va pas donner ces dons aux enfants Sawa, on va donner ces dons aux enfants camerounais. Donc, l'apport peut venir de n'importe où, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Cameroun. Nous avons nos plateformes, nous avons des personnes indiquées. Vous pouvez rentrer en contact avec nous, nous apporter votre soutien, votre aide, et c'est le Cameroun qui gagne. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu, mesdames. Merci à chacun d'entre vous, vous qui avez valablement représenté la Jeunesse Sawa sur ce plateau. 2 dates à retenir, le 12 et le 19 septembre prochain. Eh bien, il faudrait être là-bas pour vivre ça. Merci à tous ceux qui nous ont regardés aux États-Unis d'Amérique et au-delà, jusqu'au Cameroun d'ailleurs. On rappelle que derrière les machines, c'était le réalisateur réalisé, Alain Pierre. Je reste et je suis Yannick Kapoa. Au plaisir de se revoir, mesdames. Bonsoir, messieurs.